Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons ce jour la mémoire de Sainte Cécile, vierge et martyre. Elle est aussi sacrée patronne des musiciens, de tous ceux qui aiment la musique. La tradition raconte qu'elle chantait dans son cœur les cantiques de ses noces au milieu du martyre. Implorons son intercession au cours de cette Eucharistie pour que nous aussi nous puissions avoir ce zèle de l'amour pour le Christ. Humblement reconnaissons nos pauvres pécheurs et demandons pardon à Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et par l'intercession de Sainte Cécile, daigne les exaucer. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, arriva devant Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, ainsi qu'une partie des objets de la maison de Dieu. Il les emporta au pays de Babylone et les déposa dans le trésor de celle de Dieu. Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de ses eunuques, de faire venir quelques jeunes Israélites de race royale ou de famille noble. Ils devaient être sans défaut corporel, de belles figures, exercés à la sagesse, instruits et intelligents, pleins de vigueur, pour se tenir à la cour du roi et apprendre l'écriture et la langue des Chaldéens. Le roi leur assignait pour chaque jour une portion des mets royaux et du vin de sa table. Ils devaient être formés pendant 3 ans et ensuite ils entreraient au service du roi. Parmi eux se trouvaient Daniel, Ananias, Misaël et Asarias, qui étaient de la tribu de Juda. Daniel eut à cœur de ne pas se souiller avec les mains du roi et le vin de sa table. Il suppliqua le chef des eunuques de lui épargner cette souillure. Dieu permit à Daniel de trouver auprès de celui-ci faveur et bienveillance. Mais il répondit à Daniel: « J'ai peur de mon Seigneur le roi, qui a fixé votre nourriture et votre boisson. S'il vous voit le visage plus défait qu'aux jeunes gens de votre âge, c'est moi qui, à cause de vous, risquerai ma tête devant le roi. » Or, le chef des eunuques avait confié à Daniel, Ananias, Asarias et Misaël un intendant. Daniel lui dit: « Fais donc pendant 10 jours un essai avec tes serviteurs, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu pourras comparer notre mine avec celle des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs suivant ce que tu auras constaté. » L'intendant consentit à leur demande et les mit à l'essai pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient plus belle mine et meilleure santé que tous les jeunes gens qui mangeaient des mets du roi. L'intendant supprima définitivement leurs mets
et leur ration de vin et leur fit donner des légumes. À ces 4 jeunes gens, Dieu accorda science et habileté en matière d'écriture et de sagesse. Daniel, en outre, savait interpréter les visions et les songes. Au terme fixé par le roi Nabuchodonosor, pour qu'on lui amenât tous les jeunes gens, le chef des eunuques les conduisit devant lui. Le roi s'entretint avec eux, et pas un seul n'était comparable à Daniel, à Ananias, Misaël et Azarias. Ils entraient donc au service du roi. Sur toutes les questions demandant sagesse et intelligence que le roi leur posait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et mages de tout son royaume. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. À toi, louange et gloire éternellement. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara: en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tout cela, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Des fois, nous avons l'impression qu'avoir la foi en Dieu, c'est comme une réalité magique. Qu'une fois que je confesse ma foi en Dieu, tout serait comme de l'eau à boire, tout serait comme de la rose, et puis tout va changer ipso facto dans ma vie. La foi en Dieu ne nous quitte pas les problèmes de la vie. La foi ne te quitte pas les difficultés de tous les jours. La foi ne te quitte pas, ou bien ne va pas te quitter ce que tu vis comme réalité problématique qui se plante devant toi au jour le jour. Que ce soit un problème matrimonial, que ce soit un problème laboral, que ce soit un problème dans l'éducation des enfants, un problème avec toi-même, non, de par ton propre caractère, enfin. Mais la foi en Dieu nous donne la certitude que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a quelqu'un avec nous, qui porte la croix de tous les jours avec nous et qui nous allège la difficulté que les problèmes et les douleurs de tous les jours nous apportent. La foi nous montre l'horizon de la vie, nous aide à ne pas sombrer dans les moments de difficulté,
C'est ça la différence entre une personne croyante et une personne non croyante. Celui qui n'a pas la foi devant les difficultés, il s'écroule. Il ne sait à quel sein se vouer. Il ne sait à quoi s'avancer ou s'aventurer. Mais nous savons avec qui nous sommes. Et le Seigneur nous a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est ça la foi. Bien sûr que cette foi, il peut y arriver que le Seigneur, de par ta fidélité, ta force, non pas parce que tu le mérites, mais de par sa miséricorde et sa providence, vienne te porter une lueur d'espoir de par les réalités matérielles qui nous entourent. Mais ce que nous devons savoir, c'est que les difficultés y seront, les croix y seront. Mais si nous avons la foi, si nous avons la confiance en Dieu, nous n'allons pas sombrer. Ces difficultés ne vont pas nous sombrer, mais plutôt nous allons sentir vainqueurs avec lui. Parce que c'est lui qui nous aidera à vaincre. Nous ne pouvons le faire nous-mêmes. Et c'est ce que Daniel et ses compagnons nous ont montré aujourd'hui. Cette fidélité à l'alliance avec le Dieu de leur Père. Cette fidélité à la loi. Cette fidélité à Yahvé. Ces jeunes avaient la foi. Ils savaient que tout ce qu'ils ont vient de Dieu, vient de Yahvé. Et malgré la persécution du roi Nabucodonosor, malgré les difficultés de l'exil, étant donné qu'ils ont cette conviction que leur Dieu est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts, ils sont restés fermes à cette foi. Et c'est dans cette fermeté que le Seigneur leur a donné cette force d'avancer. Malgré qu'ils ne mangeaient pas les mets de la table du roi, leur forme était différente. Ils avaient de bonnes formes que les autres, parce qu'ils savaient que vaut mieux être fidèle à notre Dieu que de le trahir à travers un simple pain quotidien. Il y a plein de réalités qui nous entourent. C'est bien vrai qu'aujourd'hui, la difficulté de tous les jours fait que des fois on se dit, ah bon, je vais m'aventurer, après je parlerai avec Dieu. Je vais m'aventurer et après je vais lui demander pardon. Parce que la situation est tellement que nous avons oublié que nous devons avancer avec le Seigneur. La foi te soutient. La foi te donne la force. La foi te permet de savoir que tu n'es pas seul, que tu marches avec quelqu'un et que ce quelqu'un n'est pas quelqu'un qui fait la promesse et après il ne l'accomplit pas. Non, c'est quelqu'un qui est toujours fidèle à sa promesse. Il nous a dit dans la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, si nous nous sommes infidèles, il restera toujours fidèle parce qu'il ne peut jamais se nier à lui-même. À nous de lutter pour garder cette fidélité en ces temps difficiles, en ces moments difficiles que nous vivons. Oui, c'est cette fidélité, cet amour à Dieu qui a amené cette veuve à se donner elle-même. Ces 2 petites pièces qu'elle a données représentent ce qu'elle est, représentent sa pauvreté, représentent son don, représentent sa misère. Mais elle le donne au Seigneur. Seigneur, c'est ce que je suis, c'est ce que j'ai. Prends-le, prends ma vie et fais de cette vie quelque chose de grandiose pour la gloire de ton Saint-Nom. Sainte Cécile nous a montré ce même chemin de par la fidélité dans la virginité et la virginité jusqu'à la mort. Il a accepté rester fidèle au Seigneur, rester fidèle à son époux, que de le trahir en salissant son corps. La virginité et le martyre, 2 vocations qui nous amènent à savoir que nous sommes interpellés
à vivre la plénitude de l'amour de Dieu dans notre vie. Que cette fidélité de Sainte Cécile, cette fidélité que nous montrent Daniel et ses compagnons, cet amour qui constitue le don de soi que nous montre cette veuve misérable, nous aide à ce que nous aussi, nous puissions avancer sur le chemin de la vie avec cette confiance de que le Seigneur est là et il nous conduit. Il sait par où les chemins de la vie nous mènent. À nous de nous confier à lui, malgré que nous ne comprenons pas les choses, malgré que nous ne comprenons pas les difficultés de la vie, mais ne nous retournons pas contre Dieu. Plutôt, redoublons d'efforts, demandons-lui qu'il augmente en nous la foi, comme ces apôtres le lui ont demandé, afin que, au milieu des difficultés, nous aussi nous puissions rester fermes, comme Sainte Cécile, pour pouvoir montrer ce visage d'amour, ce visage de reconnaissance, ce visage de gratitude à lui et aux hommes. Que sa grâce nous y aide. Prions pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous soyons des témoins authentiques de son amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le gouvernant, ceux qui ont la capacité de légiférer afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, les enfants dans les pédiatries, pour les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, Dieu de miséricorde, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les défunts, afin qu'ils reposent en paix dans la félicité et dans le bonheur céleste, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tout un chacun de nous, afin que par l'intercession de Sainte Cécile, nous soyons aussi ces personnes qui défendent l'amour de Dieu, de par notre fidélité, de par cette foi confiante, cette foi qui tient au milieu des difficultés de la vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, frères, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Par ta bénédiction, Seigneur, sanctifie nos offrandes, qu'elles nous obtiennent de ta grâce cet ardent amour qui donnait à Sainte Cécile la force de souffrir pour toi jusqu'au bout. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Sainte Cécile, en donnant sa vie comme le Christ,
Elle a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Charlotte, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Tu nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints, Sainte Cécile, de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous donne cette force d'âme qui permet à Sainte Cécile, ton martyr, d'être fidèle à te servir et victorieux dans la souffrance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous tournons vers notre Mère pour confier par l'intercession de Sainte Cécile tous les musiciens au Seigneur, implorer sa miséricorde et implorer l'intercession de Marie sur nous tous. Salut, Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants de l'exilé, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.